Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro, énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Eh bien, bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois de mai. Hop là, je redresse ça. J'ai toujours un dispositif d'enregistrement qui est pas merveilleux. Alors je m'excuse toujours un petit peu pour le centrage des cartes, peu importe. Là, vous êtes sur votre tirage astro du mois de juin 2025. J'ai deux cartes qui sont venues dans votre maison. La maison du Verseau, les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines, les innovations. On va tout de suite regarder le dos de deck. Hop. Et en dos de deck, on a un 8 de coupe. Vous quittez quelque chose, un foyer, une structure émotionnelle qui ne vous convient plus, vous voulez quelque chose de plus, vous voulez passer sur l'autre rive émotionnelle, aller vers une autre rive émotionnelle. On va aller voir ça en détail avec votre tirage que j'irai compléter. Donc là, c'est le Anaka que j'irai compléter avec le Golden Art Nouveau. Et puis une petite carte de l'oracle de l'esprit des ancêtres en dernier. Donc je commence tout de suite par votre maison avec les deux cartes que nous avons eues. Projet, espérance, communauté, relations à venir. Dessous, nous avons les amoureux. Alors, dans le Anaka, il y a certaines illustrations que j'aime pas trop, mais en l'occurrence, celle-ci, je l'adore parce que c'est un couple d'âge mûr. On y voit vraiment une fusion amoureuse, merveilleuse, je trouve. J'aime beaucoup. Et par-dessus ces amoureux, nous avons le page de coupe. Donc, tout, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous, votre yin et votre yang, votre réceptivité et votre côté actif sont harmonisés. Votre masculin, votre féminin, votre part de lumière et votre côté un peu plus sombre sont en harmonie. Une très belle harmonie à l'intérieur de vous qui permet d'être en harmonie avec le monde extérieur également. Et nous avons l'énergie du page de coupe. L'énergie du page qui pour moi est une énergie, un concentré énergétique, un peu comme les as, un peu comme le mât, concentré énergétique, là pour le coup concentré émotionnel, pour aller alimenter quelque chose. Donc au niveau des espérances, des projets, de la communauté, tout ce qui est à venir, c'est extrêmement doux, positif, ça vient du cœur, c'est très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir tout de suite les signes d'air comme vous. Alors on va commencer par le Gémeaux, la maison du Gémeaux, la communication, l'expression de soi, la créativité, waouh, la tour. Donc il y a quelque chose vraiment qui bouge pour vous, pour ce mois de juin.
une information qui arrive de façon soudaine et qui va chambouler, qui va vous demander une adaptation en fait, un changement de comment dire, une modification dans votre façon de vous exprimer, que ce soit au niveau oral, au niveau créatif, dans votre, ça peut aussi être, alors j'ai dans votre quotidien, on va aller regarder tout de suite ce que vous avez dans votre quotidien, ouais. Nouveau départ. On a le fou. Très beau. Il y a vraiment un nouveau... Vous mettez en place, en fait, un nouvel état de fonctionnement, hein, carrément. On va aller voir aussi dans la maison de la balance, ici, le relationnel, sentimental, professionnel, la vie extérieure à vous-même. Ici, là, c'est ce qui arrive. Là, c'est votre communication qui change soudainement pour appréhender le quotidien d'une façon totalement nouvelle. Et ici, on a un merveilleux 10 de denier qui nous dit que la vie extérieure à vous a atteint un nouveau degré de stabilité, de plénitude. Hein. C'est le 10, le 1 plus le 0, donc le 1, c'est une nouvelle impulsion, un peu comme ce page de coupe qui arrive là, avec l'arcane majeur des amoureux derrière. Et le 0, c'est le mât, c'est comme si vous arriviez au niveau relationnel à des liens à un autre niveau, à une nouvelle élévation dans votre façon d'être en lien avec les autres. C'est très pratico-pratique, hein, c'est très dans la 3D, très dans la matière, c'est vraiment... Alors, le mois de juin, potentiellement, vous allez avoir des réunions familiales, certains vont être en vacances, vous êtes peut-être invité à des cérémonies, un mariage, une belle naissance. Il y a vraiment... Ça peut être aussi au niveau... Alors, pas forcément que relationnel, ça peut aussi être au niveau professionnel. On va tout de suite aller voir ce que vous avez dans le socio-pro. Il y a un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un peu l'ego. Alors, on va aller prendre une carte supplémentaire sur ce 5 de bâton. C'est un peu l'ego. Ça peut aussi être... Pardon, j'ai toujours... je mélange. Je switch souvent les énergies du 5 d'épée et du 5 de bâton. Le 5 d'épée, c'est l'ego. Le 5 de bâton, c'est davantage un cumul d'énergies différentes les unes des autres, et il va falloir essayer dans l'instabilité, réussir à faire fusionner ces différentes énergies pour impulser quelque chose de nouveau. Alors on va aller voir tout de suite ce que l'on a en complément pour votre socio-professionnel. Ouais, 9 de coupe, la carte des vœux. Faites un vœu au niveau du socio-professionnel, de votre mission de vie, contribution au monde. Vous allez sans doute mettre beaucoup d'énergie dans ce domaine, avec des personnes très différentes de vous dans votre entourage, et il va falloir réussir à harmoniser tout ça, mais vous y parvenez puisque vous avez la 9 de coupe, la carte des vœux. Faites votre vœu concernant vos ambitions et ils vous seront exaucés. Ensuite, on va repartir un petit peu dans l'ordre. Votre état d'esprit pour ce mois de juin, les Verseaux, vous avez un 8 de denier, donc une énergie besogneuse, de travail, d'artisanat, de régularité. Voilà, c'est harmonieux. Le 8, c'est puissant, c'est l'harmonie, la voie du milieu. Les fondements, la perfection, l'idéal, c'est aussi tout ce qui est question d'argent. Et on a ce superbe roi de bâton qui est dans votre maison du taureau, donc votre état psychique, vos ressources psychiques, matérielles, la situation à l'égard de l'argent. Donc là, une posture de active, de pouvoir,
vous mettez les choses en place, vous agissez et hop, ça provoque des nouveaux événements qui vont vous demander de vous adapter. Je vais mettre une carte sur cette tour pour voir, pour avoir un complément d'information concernant votre expression de vous-même. Qu'est-ce qui va être modifié? Ouais. Vous n'allez plus... Alors, une prise de conscience émotionnelle. Complément d'information. Prise de conscience émotionnelle. On a justice. Comment dire, un changement administratif, une décision juridique administrative, un changement de contrat, un avenant au contrat potentiellement. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? La fin d'une sensation d'inconfort matériel. Sans doute un ancien schéma dans lequel vous avez été, où ça a été difficile matériellement, et là voilà, vous avez la tempérance alors justice et tempérance, hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre retrouvé, terminé. Alors cette prise de conscience douloureuse et se termine grâce à un avenant au contrat, une décision de justice, quelque chose d'administratif, et ce sentiment de laisser pour compte, hein, le 5 de denier qui souvent sort avec le 3 d'épée, en tout cas dans mes tirages, s'apaise grâce à la tempérance, comment dire, à l'harmonisation des émotions, une espèce de justice émotionnelle qui vient pour vous dans votre expression personnelle. Au niveau de la famille, de votre foyer, vous avez la transformation avec la mort. Quelque chose s'arrête. Vous coupez ce qui ne vous sert plus pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Regardez vers l'avant. Ça peut être aussi... pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, avec le parent du même sexe que vous, si vous êtes une femme, votre mère ou votre père, s'il a une énergie yin, si vous êtes un homme, votre père ou votre mère, si elle a une énergie yang, il y a quelque chose, un fonctionnement que vous aviez de la même manière que l'un de vos parents et que vous coupez, vous agissez tel que vous êtes. Malheureusement pour certains autres, ça sera peut-être une relation qui va se distancer. Un complément d'information concernant cette transformation dans la famille, ça peut être l'arrivée aussi d'un nouveau membre dans votre famille. Comme je vous le disais, hop, on a cette carte-là. Ici, il y a la naissance dans les relations, donc peut-être un nouvel arrivant. Et nous avons la très belle reine de coupe, une posture d'accueil, de rondeur, de prendre soin, de faire les choses avec le cœur, le don du cœur, la réceptivité, l'accueil, donc dans la famille. La maison 5, alors hop, je vais commencer avec celle-ci. Maison 5, la guérison de l'enfant intérieur, la maison du lion, on a un 4 de coupe, on a une sorte. Vous avez beaucoup de choses qui vous sont proposées, mais en fait, vous n'avez pas envie de ces choses qui vous sont proposées. Vous avez sans doute envie de calme. Souvent, le 4 de coupe, il est représenté par un personnage en tailleur sous un arbre, tout seul, qui ne voit pas cette 4e coupe. Vous avez besoin de vous retrouver, de méditer, de faire une pause. Pas forcément de recevoir des sollicitations extérieures. On va aller voir un complément d'information sur votre enfant intérieur avec ce 4 de coupe. On a un 6 de denier, besoin d'équilibre, de réciprocité, de justice, d'apaisement, d'harmonie. Ouais, besoin de faire un travail sur vous en étant relativement tranquille. Un complément d'information, alors ça sera celle-ci, et nous avons le 2-6, le 6 de coupe, ouais, travail sur votre enfant intérieur, très clairement, le 6 de coupe, ce sont les émotions du passé,
Besoin d'harmonisation. Alors comme je vous disais, il y a potentiellement une posture que vous modifiez par rapport à l'un de vos parents ou grands-parents. Il y a quelque chose à couper au niveau transgénérationnel pour être à nouveau dans l'accueil et pas dans la défensive, sur la défensive, pardon. Maison du Scorpion, de la transformation, merveilleux, roi de denier. Alors là, c'est très beau, hein, c'est-à-dire que là, dans vos ressources psychiques et matérielles, hein, vous avez le roi de bâton, donc la maturité énergétique, et dans vos capacités de transformation, vous avez le roi de denier, la maîtrise de la matière. Donc la transformation, les lâcher prises, les pertes se font avec maturité. Très joli. Potentiellement une interaction avec un taureau aussi, un homme taureau ou un homme scorpion. Voilà, il peut y avoir aussi là un homme scorpion, un homme taureau important pour vous en ce mois de juin 2025. Rapport à la spiritualité, vos valeurs, on a un 4 de denier. Alors là, on est un petit peu bloqué en recherche de stabilité potentiellement. Alors c'est les formations, les voyages. Alors ça sera pas pour le mois de juin pour vous. Pour les formations longues, les voyages lointains. Là pour le coup, c'est pas pour le mois de juin. Il y a une recherche de stabilité, une position potentiellement un petit peu sur la défensive aussi. En complément, on a 5 de bâton. Justement, pas envie. Où est-ce qu'on avait le 5 de bâton déjà pour vous? 5 de bâton juste à côté dans la maison de la mission de vie. Alors, spirituellement, en fait, vous avez pas envie de mettre de l'énergie et d'être et de mixer les énergies collaboratives, trouver un équilibre dans un déséquilibre énergétique, mais ça va vous être demandé, en tout cas dans votre dans la maison du Capricorne, hein, le socio-professionnel, le jusque-boutiste du zodiaque, la contribution au monde, et ça va vous apporter la chance et le succès. Donc il va falloir y aller quand même. Et en fin de... Alors c'est pas en fin de mois, pas du tout, on est sur le tirage des 12 maisons. La maison du poisson, les leçons à intégrer, les forces en jeu dans votre inconscient, votre face cachée. On a le pendu, arcane majeur, qui vous dit de regarder les choses autrement. Moi, assez important pour vous, hein, on a 1, 2, 3... 4, 5 arcanes majeures, voir les choses autrement, vous faites un travail sur votre inconscient sans doute, hein, vous accédez à des choses qui pour vous n'étaient pas conscientisées, ça vous permet sans doute, c'est ça, potentiellement de débloquer, alors j'avais pris mon jeu à l'envers, excusez-moi, hop, je le remets à l'endroit, de débloquer certaines choses pour aller de l'avant avec ce chariot. Harmoniser à nouveau, hein. On avait les amoureux là dans les espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines, et ici dans l'inconscient on a cette harmonisation ombre et lumière, yin, yang, féminin, masculin. Vous reprenez tous les aspects de votre être et vous foncez droit devant. Ça peut être aussi un voyage, mais alors ça sera sur quelque chose de plus lointain. Potentiellement, il y a une frustration d'être bloqué aussi concernant ce voyage-là, mais ça reviendra au cours de l'année. Voilà, j'ai terminé ce tirage. Je vais prendre un message de l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous les Verseaux pour le mois de juin 2025. Se connecter aux animaux. Guérison, animaux de compagnie décédés. Alors c'est peut-être, oui, vous perdez un animal qui vous est cher, sans doute. C'est peut-être la transformation que nous voyons dans la maison de la famille. Ça peut être, alors j'ai les équidés qui me viennent, hein, les chevaux, un cheval, un âne.
Euh, bon, évidemment, ça peut être chat, chien et tous les nouveaux animaux de compagnie, hein, mais j'ai vraiment l'équidé qui vient ponctuer ce tirage. Bien évidemment, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si ici vous regardez votre signe solaire. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!